J'ai atteint mon apogée l'année dernière au Jeu à Paris, puis tout ce qui s'est passé depuis, c'est un peu de l'extra ou une cerise sur le sundae, comme on dit. Une cerise sur le sundae. Oui. C'est peut-être québécois de dire ça. C'est très québécois. Nous, nous, elle est sur le gâteau, la cerise. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu penses que tu vas me dire maintenant ce que tu m'aurais dit hier? Ou est-ce que les 24 heures de recul ont déjà un peu changé ton état d'esprit? Ça se ressemble, je crois, dans le sens que pour moi, de terminer mon parcours athlétique au championnat du monde, c'était pas une surprise. Je me préparais quand même à ce que ça soit ça. Donc, c'est pas comme si c'était une surprise pour moi que j'allais courir ma dernière course ici. C'est sûr que directement après la course, il y a des émotions qui sont assez crues. Là. C'est assez palpable. Mais je pense vraiment là, qu'avec un peu même après réflexion, c'est ce que j'ai à dire à 24 heures plus tard, là, plus que 24 heures plus tard, c'est vraiment juste que je suis content de ressentir de la fierté quand même. C'est de rester 10 ans à un niveau international sur le 1500 mètres, c'est très difficile. Peut-être que la génération plus jeune va être capable d'avoir des carrières plus longues, mais celle de ma génération, tous les gars contre qui je compétitionnais à Rio en 2016, c'est 99% qui ont pris leur retraite. Puis je pense que je ressens beaucoup de fierté de juste avoir poursuivi ce rêve-là, puis de vraiment m'être donné toutes les chances pour devenir un champion du monde ou un champion olympique. Puis même si ça n'arrive pas, c'est de m'être donné ce standard un peu de vie, au jour le jour, de vivre en me disant que je vais être la meilleure version de moi-même. C'est ça que ça nous amène à faire dans le sport, quand on reste à haut niveau plus longtemps. Puis c'est cette fierté-là que je ressens depuis hier. Et ta décision est définitive pour la piste? Parce que j'ai cru comprendre que tu avais d'autres objectifs. Oui, là, j'ai un marathon cet automne. C'est plus pour boucler la boucle. Je me dis qu'après 10 ans avoir été professionnel en demi-fond, ça serait un peu contre pour courir un marathon, pas de compléter à distance au moins une fois. Puis j'ai eu la chance d'avoir une invitation dans le peloton élite du marathon de New York. Donc la préparation a commencé aujourd'hui. Là. Je suis pas en vacances. Là. Okay. Aujourd'hui, j'ai couru 28 km. Puis, dans les conditions... Oui, c'est ça, dans la bonne chaleur quand même. Donc ma dernière course officielle, c'est ça. Ça va être le marathon de New York. Mais après, je suis quand même décidé de passer à autre chose dans la vie. J'ai d'autres projets. Je veux me remettre à des sports que je pratiquais quand j'étais plus jeune. Je vais avoir un travail aussi. Puis pour moi, courir de manière compétitive, c'est définitivement terminé. Puis je crois que j'ai donné le meilleur de moi-même au sport. Puis je voudrais pas continuer à décliner juste parce que je m'accroche sans raison. Moi, à mes yeux, j'ai atteint mon apogée l'année dernière au Jeu à Paris. Puis tout ce qui s'est passé depuis, c'est un peu de l'extra ou une cerise sur le sundae, comme on dit. Une cerise sur le sundae, oui. C'est peut-être québécois de dire ça. C'est très québécois. Nous, elle est sur le gâteau, la cerise. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est important de finir avec le maillot du Canada? Oui, parce que c'est vraiment une opportunité exceptionnelle, de représenter mon pays à l'étranger, rien de moins qu'au championnat du monde. C'est vraiment des occasions qu'il ne faut pas prendre pour acquis. Ma dernière course sur piste à vie, ça aurait pu être un tout petit meeting, genre hors de game ou un meeting B ou C, puis ça aurait pu se terminer là. Alors je trouve que d'avoir la chance de terminer au championnat du monde, c'est de terminer avec du panache. Ouais. Puis aussi, moi dans mon parcours, j'ai raté les Jeux en 2021. J'aurais aimé ça pouvoir dire que j'aurais été 3 fois olympien, mais malheureusement, je suis 2 fois olympien parce que j'ai raté Tokyo. Donc, ça boucle la boucle de venir ici puis de compétitionner dans le stade des Jeux 2021. Et dernière question, est-ce que dans des moments forts comme ça, tu penses à des personnes en particulier? Est-ce que ça ne se fait pas tout seul, une carrière? Oui, vraiment. Parce qu'il y a des gens, une carrière sportive, c'est des hauts puis des bas. Puis des hauts qui sont aussi extrêmes et forts en émotion que les bas qui peuvent être très négatifs, très lourds, très difficiles. Puis moi, c'est vraiment mon entraîneur, Félix-Antoine Lapointe, puis ma physiothérapeute, Marie-Lou Lamy, qui m'ont vraiment assisté tout au long de mon parcours, puis qui, même dans les moments où plus rien n'allait, puis je
je pouvais être blessé puis ne pas courir pendant 6 mois, ben, eux croyaient autant que moi que je pouvais devenir un des meilleurs au monde. Puis ils ont vraiment tout donné à ce que ma carrière fleurisse, puis renaisse de ses cendres un peu aussi. J'ai comme eu vraiment un regain passé la trentaine. Tous mes records personnels, sauf aux 800 mètres, se sont courus dans la trentaine. Donc, ça, c'est des gens qui ont vraiment été avec moi dans les hauts et les bas. Puis, pas juste hier, mais je me rappelle quand j'ai gagné aussi la médaille d'or aux Jeux panaméricains, puis quand l'hymne national jouait, quand j'étais sur le podium, c'est ces personnes-là à qui je pense aussi. Puis, à chaque fois qu'il y a des moments forts en émotion dans le sport, cette espèce d'équipe de soutien vraiment directe, c'est toujours à eux que je pense. J'imagine qu'ils vont rester dans ton entourage même maintenant. Tu ne vas pas perdre le contact avec eux. Non, pas du tout. Ça, c'est certain. C'est comme de la famille. Ouais. Mais écoute, on va te suivre sur marathon. Peut-être que ce ne sera pas le seul. Peut-être que tu vas y prendre goût et que tu auras envie d'en faire d'autres. Si j'en fais d'autres, ça va être dans plusieurs années, probablement au-dessus de 3 heures, à me traîner les pieds un peu. Okay. Mais c'est bien aussi, Oui, c'est ça. L'important, c'est de bouger, mais je suis quand même déterminé à mettre une fin assez solide à ma carrière plus compétitive. J'ai envie de... Tout ce qui est compétitif en course à pied, je l'ai accompli. Je suis content de ce que j'ai fait. Puis, si je cours dans le futur, ça va être strictement pour le plaisir. OK. Merci beaucoup. Merci.